Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où nous allons partir au Mexique, dans le pays de Notre-Dame de Guadalupe. Alors pourquoi nous allons partir au Mexique? Eh bien la réponse est simple, c'est parce que depuis quelques semaines maintenant, il y a un énorme scandale qui s'y passe, notamment à cause d'une exposition jugée blasphématrice, jugée offensante de la part des catholiques mexicains. Effectivement, dans l'ancienne Académie San Carlos, au Mexique, le plasticien Fabián Chéres, responsable de l'œuvre, a exposé des peintures très offensantes. Il y a une espèce de mélange de mystique et de sexualité un peu obscène, du lesbianisme, des références à de l'homosexualité entre prêtres, etc. Enfin, vous allez pouvoir juger par vous-même. De facto, au Mexique, c'est un pays très catholique, qu'il y a énormément de personnes qui se sont indignées. Vous avez notamment des partis politiques mexicains, ainsi qu'un avocat catholique qui s'est plaint et qui a fait une espèce de procédure. Dans tous les cas, nous allons voir ça dans un article. Avant toute chose, je vais vous présenter un petit peu les œuvres de ce Fabián Chéres, ainsi que ce qu'il en dit, et nous allons après voir ce que les défenseurs du catholicisme en disent. Donc déjà, ce Fabien se présente ainsi, avec du latex sur le visage, les mains, etc., un costume de latex intégral, donc on peut déjà comprendre à quoi il fait référence, pour ceux qui connaissent un peu. Donc c'est l'exposition L'Avènement du Seigneur qui est en cause, et le journal dit que ça a suscité un débat intense dans la société mexicaine, alors que certains défendent sa valeur artistique et son invitation au dialogue, d'autres la considèrent comme une offense à la foi catholique. Encore comme d'habitude, en fait, on nous dit, nous faisons de l'art pour poser des questions, pour l'invitation au dialogue, comme il est dit là, parce que c'est de l'art, etc. Mais est-ce que vous n'avez pas autre chose à proposer comme art plutôt que d'utiliser l'art catholique, l'art chrétien? Pourquoi ne faites-vous pas des arbres ou je ne sais quoi, des personnages gauchistes ou peu importe? Mais pourquoi il faut toujours prendre des œuvres de Dieu, des œuvres du catholicisme? Là, vous allez pouvoir le constater, La personne veut interroger, etc. Mais lui, ce plasticien, cet artiste, entre guillemets, invite donc au dialogue. Seulement, le dialogue, il commence très mal, puisqu'il commence par du blasphème et de l'offense envers le catholicisme et l'Église de Dieu. Donc en fait, c'est tout le temps sous le couvert d'être gentil, de bien-pensance, etc., que finalement, ils blasphèment et ils offensent volontairement. Officiellement, c'est juste, il faut laisser libre cours à l'art, à la dégueulasserie, etc. Et officieusement, c'est clairement pour salir, souiller ce qui est saint. Et là, donc, il dit un peu plus loin, en outre, il a souligné que son travail ne cherche pas à ridiculiser ou à offenser, mais à honorer les personnages représentés. Quand vous allez voir, là, vous avez un petit aperçu, mais quand vous allez voir les œuvres, vous n'allez pas vous dire direct « Ah, ça, c'est quelque chose qui honore les religieux catholiques. C'est quelque chose qui honore la sainteté et les saints. » Vous n'allez pas vous dire ça, absolument pas. Au contraire, vous allez juger ça offensant et blasphématoire. D'un autre point de vue, Elisa Bonilla, directrice des campagnes chez Citizen Go, a critiqué l'exposition, affirmant qu'elle représente un manque de respect pour la communauté catholique. L'œuvre de la venue du Seigneur est blasphématoire en soi parce qu'elle montre des symboles catholiques dans des situations qui les ridiculisent, dans quelque chose qui est si sacré pour au moins 78% de la population mexicaine. Bonilla a souligné que bien que l'art puisse être provocateur, il y a des limites dans la société. C'est ça le problème, parce que dès qu'on se plaint, ce sont nous les méchants, alors que ce sont ceux en face qui dépassent tout le temps les limites pour aller dans l'offensant et le blasphématoire. Le racisme et l'incitation à la haine ne sont pas autorisés, alors pourquoi le blasphème est-il autorisé sans poser de questions? Concernant Citizen Go, ils ont d'ailleurs fait une pétition, respect de la foi, plus d'attaques contre le christianisme. Donc là, vous voyez, à l'heure où j'avais fait le screen, on en était à 17 577 signatures sur 20 000. Comment peux-tu rester les bras croisés pendant qu'on se moque de ta foi? Cela se passe en ce moment. Une exposition financée avec ton argent dans une université publique. Insulte ce que tu chéris le plus.
ta foi, ton histoire, ton identité chrétienne. On nous dit que c'est de l'art transgressif, mais nous savons la vérité. C'est une moquerie éhontée du sacré. Payerais-tu pour être insulté? Parce que c'est exactement ce qui se passe. L'UNAM et l'Académie de San Carlos utilisent des fonds publics, tes impôts pour attaquer ta foi chrétienne. Et c'est là tout le problème. À chaque fois, ils utilisent le fonds public, le fonds de nos impôts pour nous salir et nous souiller. Si une autre religion était visée, cela ne serait pas toléré. Mais aujourd'hui, des fonds sont alloués pour promouvoir un blasphème anticatholique qui ne devrait jamais voir le jour. Et vous pouvez là constater qu'au Mexique, c'est exactement la même chose qu'en France. Les autres religions sont protégées des blasphèmes, des attaques, etc. Mais par contre, la religion catholique, elle est libre d'être souillée, insultée, humiliée, blasphémée, etc. Et j'en passe. Donc ça, c'est quelque chose d'universel, qui est propre à cette idéologie des Lumières et ce républicanisme qui a œuvré partout en Europe et qui s'est exporté également au Mexique, on peut le voir là. Du 5 février au 7 mars, tant que cette exposition restera ouverte, la profanation se normalisera, la moquerie se fera passer pour de la culture et l'insulte deviendra acceptable. Donc voilà, là il demande de venir signer la pétition pour défendre le Seigneur Jésus-Christ. Et dans la même lignée, nous avons une personne qui est allée directement dans cette exposition pour montrer son désaccord. Il est venu prier devant cette peinture gay, on va dire, oui. Là, vous ne voyez pas très bien la peinture, mais vous allez le voir après. Donc cette personne qui est venue prier, lui, par contre, il n'a pas le droit d'être là et de prier. Hein. Donc il est dégagé d'ici. Et là, du coup, il crie « Vive le Christ roi !» Vive le Christ roi, arrêtez le blasphème. Donc voilà, il ferme les portes et le jette dehors sur le trottoir parce que nous avons le droit, donc nous, de financer leur dégueulasserie, bien entendu. Hein. Voilà, nous, on nous demande pas, mais il faut financer. Par contre, quand nous souhaitons aller dedans pour prier, là, non, on n'a plus le droit. On est dégagé parce que c'est pas bien de venir prier. C'est offensant pour leur art, en fait. Là, on est vraiment dans l'inversion complète et totale. Avant de vous présenter eh bien, l'article sur l'avocat qui en explique un peu plus également, je vais vous montrer eh bien, les œuvres représentées dans cette pièce, dans cette exposition infamante, insultante. Là, vous pouvez voir eh bien, deux cardinaux en train de lécher un cierge qui coule, dont je ne vous donne pas de détails. C'est très vicieux. C'est très, en fait, voilà, c'est de la pornographie vicieuse. En fait, je pense qu'ils font ça pour permettre, eh bien, aux familles de venir. C'est ça le plus malheureux. Aux familles, parce que pour un enfant, cette image est innocente. Mais en fait, elle représente énormément de choses. Elle est très symbolique. Vous allez pouvoir voir également celle-là. On voit deux nonnes lesbiennes dans un moment de tendresse. Voilà, ça exprime un petit peu eh bien, les fantasmes des nonnes lesbiennes dans les couvents, etc. C'est vraiment, encore une fois, c'est beaucoup du symbolisme. Il n'y a pas d'exposition de nus, etc. Mais je vous laisse imaginer vraiment ce que cet artiste a derrière la tête. Et on peut voir là, au niveau de ses mains, ça fait voilà, un peu les cornes. On peut voir les cornes de Satan. Et voilà d'autres également. Là, on peut voir aussi également, hein, je vais pas vous faire de dessin, mais c'est clairement répugnant comme art. Hein. C'est clairement blasphématoire. Hein. Là, voilà, encore ici. Voilà, vous allez me dire, oui, machin. Donc, on utilise les symboles du catholicisme. Là, l'Esprit Saint, qui est représenté par la colombe, et puis l'auréole, la brillance de la sainteté, ainsi que eh bien, le cardinal ou le pape, je ne sais quoi, avec, pareil, la sainteté, lui également, en saint, à genoux devant lui. Je ne vous dis pas ce que ça veut dire, bien entendu, vous avez compris. Donc ça, c'est offensant, c'est blasphématoire.
Vous avez également celle-là. Celle-là, où on utilise eh bien carrément, on mime, où il y a les saintes espèces, etc. Enfin voilà, c'est vraiment une image dégueulasse. Hein. C'est vraiment pour humilier. On humilie le religieux, on humilie eh bien les prêtres de Dieu, on humilie son église, on humilie les sacrements. Donc eh bien voilà ce que c'est, hein, cette exposition de merde. Et donc un avocat catholique dénonce un artiste pour ses œuvres de la venue du Christ. Par le biais d'une plainte, un avocat catholique s'en est pris à Fabien Chérez et aux œuvres présentées dans l'exposition sur l'avènement du Seigneur. Donc là, c'est le catholique à gauche contre les œuvres de merde. L'exposition L'avènement du Seigneur, œuvre du célèbre artiste Fabien, a fait sensation à Mexico en raison des représentations controversées de figures religieuses. Face à cela, un avocat catholique choisit de dénoncer le peintre pour ses œuvres. Par le biais d'une plainte, un avocat catholique, blablabla, bon là il répète, hein, accusant l'artiste de différentes violations de la religion. Les peintures de Fabien, qui comprennent des interprétations d'évêques et de religieuses, ont suscité des critiques pour la façon dont l'artiste présente ses figures dans un contexte que beaucoup considèrent comme offensant pour la religion catholique. De toute façon, rien qu'en regardant les œuvres, on sent le malaise, on n'est pas bien, on est gêné. On voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain dedans. L'exposition, qui se trouve à l'ancienne académie de San Carlos, a été considérée comme un défi aux valeurs traditionnelles de la foi catholique, ce qui a provoqué des manifestations et des protestations dans l'espace culturel, y compris une plainte. La vidéo de la plainte a été partagée sur le compte de X, anciennement connu sous le nom de Twitter de Christian Lewers, Mexico. Dans le clip, un prétendu juriste parlerait au nom de plus de 9000 personnes qui manifestent leurs reproches à l'égard des peintures de Fabien, en particulier celles qui font partie de l'exposition La venue du Seigneur. Plus de 9000 catholiques ont signé la plainte collective que nous venons de déposer contre l'artiste qui est responsable de cette exposition, etc. Selon l'avocat catholique, les œuvres de Chérez ne sont pas seulement une offense à la religion, mais aussi au peuple mexicain, considérant que les représentations déforment la figure des chefs religieux et de la tradition catholique, du catholicisme même. Nous, catholiques, ne sommes pas soumis. Nous ne restons pas silencieux face à cette adversité et c'est pourquoi aujourd'hui nous agissons. Dénonçons collectivement ce pseudo-artiste. Merci à toutes les personnes qui ont signé la plainte. Nous vous tiendrons informés, a souligné le juriste. Dans la vidéo, l'avocat fait référence aux personnages figurant dans les peintures de Chérez, ce qui, selon lui, devrait être considéré comme une attaque directe contre la foi catholique. Dans son discours, le juriste a qualifié le peintre de pseudo-artiste, disqualifiant son travail artistique et critiquant sa démarche comme une forme de provocation inutile. C'est clairement de la provocation inutile. La plainte pour discrimination, une accusation qui divise les opinions. Selon les documents de la plainte déposée par l'avocat catholique et diffusée sur les réseaux sociaux, Fabien est accusé de discrimination présumée à travers son exposition La venue du Seigneur. L'accusation de discrimination est basée sur l'idée que l'artiste, en représentant des figures religieuses d'une manière que beaucoup considèrent comme blasphématoire, attaque la dignité des croyances catholiques. Ce type de plainte met en jeu l'équilibre entre la liberté d'expression artistique et la protection du droit des personnes de professer leurs convictions sans être moquées ou provoquées. En réponse à la plainte, l'artiste a réagi par le biais de son compte, exprimant une certaine indifférence face à la plainte déposée contre lui par l'avocat catholique. Cependant, dans un autre message, l'artiste a demandé aux visiteurs de l'exposition d'éviter de tomber dans des provocations, des affrontements physiques ou verbaux face aux manifestations organisées par les groupes religieux qui ont visité le musée ces derniers jours. La dénonciation de cet avocat catholique et les réactions de la société à l'encontre de l'artiste et de ses œuvres dans l'avènement du Seigneur nous rappellent que l'art continue d'être un terrain de débat au Mexique et dans de nombreux autres pays où tradition et modernité s'affrontent souvent de manière controversée. Seulement là, c'est pas un affrontement, la tradition ou le catholicisme n'a absolument rien demandé. C'est la modernité par le biais de ces suppôts qui vient souiller le catholicisme, qui vient souiller nos œuvres. Nous avons rien demandé. C'est eux qui viennent nous attaquer sans cesse parce que, en fait, nous sommes le reflet du beau. Eux sont dans l'horreur et ils le savent. Dès qu'ils se regardent dans un miroir, ils peuvent voir l'horreur qu'ils incarnent. Et donc, face à la beauté qui ressort de nos églises, qui ressort de notre religion, cela les énerve, cela les titille. Et donc, ils ont besoin de s'en prendre à ce qui est beau et saint, encore une fois. Eh bien voilà, je pense que nous avons fait le tour
concernant cet énorme scandale au Mexique. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à déposer un pouce bleu. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Salut.